Notre pays n'a pas été bien gouverné. Pourquoi? Parce qu'il a gouverné notre pays à l'intérieur et à l'extérieur de manière solitaire et arrogante. Il est responsable. C'est lui qui est responsable. L'homme que vous venez d'entendre critiquer Emmanuel Macron n'est autre que Michel Barnier, fraîchement nommé Premier ministre par ce même président. Oui, vous avez bien entendu. Celui qui ne mâchait pas ses mots contre Manu est désormais à Matignon. Mais avant de revenir sur ces propos surprenants, faisons un tour d'horizon de l'actualité bouillante et des critiques enflammées qui entourent cette nomination. À 73 ans, Michel Barnier devient le plus vieux Premier ministre de la Ve République. Et autant dire que cette décision n'a pas laissé les partisans du NFP, Nouveau Front Populaire, indifférents. Mais la vraie question est, qui est réellement cet homme? Michel Barnier, gaulliste convaincu et vétéran de la politique, a un CV impressionnant. Plusieurs fois ministre, député, négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne. Pourtant, cette figure d'apaisement n'a pas échappé aux foudres de l'opposition, et en première ligne, Jean-Luc Mélenchon. Dans une vidéo coup de poing intitulée « Emmanuel Macron a volé l'élection au peuple français », Mélenchon n'a pas hésité à égratigner cette nomination. Selon lui, Macron méprise le choix des urnes en plaçant Barnier à Matignon malgré l'échec électoral de son parti. La République vient de nommer le Premier ministre. C'est M. Michel Barnier. Notre réaction ne dira rien sur les qualités de la personne. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le président vient de décider de nier officiellement le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Ce n'est pas le Nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête de l'élection qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative, qui a fait le plus petit score et qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présent à l'Assemblée nationale. L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été nié. Pire encore, Mélenchon y voit une alliance implicite entre Macron et Marine Le Pen, dénonçant une dérive politique inquiétante. Et maintenant, nous découvrons un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national, alors que le deuxième tour de l'élection législative avait été tout entier concentré à faire échec à ce Rassemblement national. C'est la personnalité la plus proche de ces positions qui est désignée. Quasiment un gouvernement de M. Macron et de Mme Le Pen. Il critique également le passé de Barnier, notamment son rôle dans l'adoption du traité européen rejeté en 2005 et son opposition à la décriminalisation de l'homosexualité. Et puis quel étrange message adressé à un pays qui cherche par tous les moyens les voies de son rassemblement que de désigner quelqu'un qui a voté contre la décriminalisation de l'homosexualité. Quel est le sens d'un tel message? Nous ne croyons pas un instant qu'il se trouvera ensuite une majorité à l'Assemblée nationale pour accepter un tel déni de la démocratie. Mélenchon appelle à une mobilisation massive le 7 septembre pour défendre la démocratie face à ce qu'il perçoit comme une véritable trahison. J'en appelle donc à la mobilisation la plus puissante que possible le 7 septembre pour le respect de la démocratie, pour le respect de la bonne compréhension de ce que sont des institutions républicaines placées sous la souveraineté du peuple et pour la dignité personnelle de ceux qui ont été votés et qui ont donné un avis que personne n'a le droit d'effacer. Mais il n'est pas le seul à dénoncer cette nomination. Éric Coquerel, député de la France Insoumise, a qualifié cette décision de coup de force démocratique, dénonçant un Premier ministre en parfaite adéquation avec une politique néolibérale au service des ultra-riches et des anti-migrants, destinée à séduire le RN. La préoccupation de M. Macron, c'est de trouver un Premier ministre qui poursuive sa même politique. Une politique, si je pouvais résumer, qui a vu en 7 ans la richesse des 500 plus grosses fortunes doubler dans ce pays pour atteindre 45% du PIB. Voilà, je crois que c'est ça le chiffre dont il faut se souvenir. Et M. Barnier va être là pour poursuivre cette politique en faveur des plus riches, néolibérales, etc.
Et en plus de ça, M. Barnier, parce que M. Macron s'était mis dans les mains du Rassemblement national, je suppose que toutes les sorties très anti-migrants récentes de M. Barnier en faisaient le Premier ministre qui pouvait faire la fusion avec le Rassemblement national, au moins dans un premier temps. Voilà pourquoi je ne suis pas étonné, mais c'est un vrai coup de force démocratique. Alors que Marine Le Pen reste silencieuse, les tensions politiques autour de cette nomination ne cessent de monter. Quelles seront les répercussions ? Seul le temps nous le dira. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette nomination qui secoue le paysage politique français.